Guérir avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, les étapes de la croissance de l'enfant. Rappelons d'abord que la croissance de l'enfant comporte deux périodes particulièrement importantes. Bien les connaître nous permettra de mieux comprendre la vie de Thérèse et de cheminer dans cette voie de la confiance et de l'amour. De la conception jusqu'à l'âge de 3 ans, avant l'éveil de la raison. Cette première période pose les fondements de la personnalité grâce à l'expérience de l'amour sensible prodigué par les parents, surtout la mère. Elle induira ultérieurement certains comportements relationnels inconscients à cause des événements de non-amour. Ce qu'on appelle événement de non-amour, c'est toute circonstance au cours de laquelle l'enfant ne reçoit pas l'amour de plénitude qu'il attend. Il peut s'agir d'un malheur, d'une maladie, accident, une séparation, ou d'un mal tel qu'une impatience, une parole blessante, un geste violent. Donc cette blessure se définit comme un manque d'amour. Ce qui provoque cette blessure dit d'abandon. Et cette blessure se définit comme donc un manque d'amour dont le petit enfant souffrira forcément car il est marqué par les conséquences du péché originel. Il est éduqué par des parents eux-mêmes, conséquences du péché originel, et éduqué par des parents qui sont aussi limités et pécheurs comme nous le sommes. Par là s'introduit en lui une douleur affective, puis le doute par rapport à l'amour parental, avec de surcroît une évidence difficulté à se laisser aimer quand il souffre ou quand il a peur, ainsi qu'une culpabilité ou une honte de soi, source d'une profonde angoisse. Donc ça, c'est de la conception jusqu'à l'âge de 3 ans, ce qu'on appelle avant l'éveil de la raison. Et puis après l'âge de 3 ans, l'enfant est théoriquement sevré. Et à ce moment, il se tourne alors vers son père et se sépare progressivement de sa mère, afin d'accomplir le passage indispensable mais bien délicat de la mère vers le père. Il affronte aussi la loi et l'autorité. Et s'il fait l'expérience de la transgression, il peut découvrir le pardon de ses parents. Cette deuxième période est caractérisée par l'éveil de la raison. L'enfant pose des actes conscients et volontaires dans la raison, de la relation. Il choisit donc d'entrer ou non dans la pédagogie divine de la filialité. Son espace de liberté est réel et cependant limité par l'émergence du doute, de la culpabilité, de l'angoisse dans ses blessures initiales. Alors prions avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, ce docteur en sciences de l'amour, pour qu'elle nous aide à cheminer, elle qui a vécu aussi beaucoup de souffrances, de douleurs, pour qu'elle nous appelle sur ce chemin de la sainteté qui est à la portée de tous, dans cette voie de confiance et d'amour. Et tous ensemble, nous reprenons cette prière qui a été donnée au sanctuaire de Lisieux pour cette année jubilaire. Seigneur Jésus,
Tu as montré à Sainte Thérèse les flots de ton amour. Apporte-nous le réconfort dont nous avons tant besoin. Donne-nous d'être toujours plus unis à toi pour t'approcher avec confiance et témoigner de ton amour. Enfant bien-aimé du Père, nous te le demandons dans l'Esprit Saint, par l'intercession de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Amen.